Bonjour Serge, merci d'être venu passer ce moment avec moi aujourd'hui pour parler du service de coaching en nutrition. Coucou Maud, ça fait plaisir d'être avec toi. Voilà. Donc, je suis vétérinaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud de la Drôme. Et on a fait appel à toi il y a quelques temps pour faire un coaching au niveau des équipes. Et aujourd'hui, je suis là pour raconter un peu ce qui s'est passé, a priori. Ouais. Alors, tu as fait appel à ce service d'audit et de coaching en nutrition. Quel était l'état des lieux de votre activité au sens large à la clinique autour de la nutrition, dans une clinique généraliste? C'était une activité classique où on prescrivait essentiellement sur du diététique et très très peu sur le physiologique. Et avec une approche somme toute minimaliste. Voilà, à minima, pour pas embêter les gens, pour pas, peut-être par manque de légitimité, quoi. Donc, qu'est-ce qui a motivé, à quel moment tu t'es dit, tiens, on a besoin d'être accompagné sur cette thématique, quels besoins vous aviez, et quels étaient vos objectifs autour de la nutrition? Je pense qu'on était à la base quand même tous d'accord sur le fait que la nutrition était fondamentale pour la santé des animaux, mais qu'on avait un peu du mal à se positionner sur la façon de l'exprimer, comment le faire, combien de temps, quel mode d'expression, comment uniformiser nos discours. Ça faisait beaucoup de choses à mettre en place, et du coup, on avait besoin d'une aide sur ce sujet-là, quoi. Donc c'était plus finalement un déficit et de compétences et de légitimité de la part de l'équipe, ou il n'y avait pas de demande de la part des clients en matière de nutrition? Alors moi, je suis convaincu aujourd'hui que les clients eux-mêmes ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. D'accord. Après, je pense qu'on répondait quand même aux questions qu'on nous posait avec nos compétences et avec nos connaissances du moment. On n'était pas forcément d'ailleurs trop mauvais dans nos recommandations, mais on était loin de le faire de manière répétée, quoi. Et systématique. Très très loin. Donc ce service, effectivement, comprend une première journée d'audit où je suis venue passer la journée avec vous à la clinique pour essayer de comprendre et d'identifier les points forts et les points faibles autour de la thématique de la nutrition. Alors comment s'est passé pour toi cette journée d'accompagnement? Moi, c'était assez facile de te voir arriver puisque j'attendais de l'aide sur ce sujet-là. Donc tu es venu en consultation avec moi et puis on a parlé des opportunités d'expression à ce moment-là en fonction des thématiques des consultations, et on se rend très vite compte qu'en fait toutes les consultations peuvent être à l'origine de discussions sur la nutrition. 100% de nos patients sont effectivement des bons patients en nutrition, ça c'est clair. Exactement. Comment ça a été perçu de la part du reste de l'équipe qui était peut-être pas à l'initiative du coup de ce projet? Alors moi aujourd'hui j'ai une équipe qui est plutôt très motrice et très volontaire, donc j'étais en demande d'évolution, de changement, de plein de choses. Donc en fait, c'était un des changements qu'on pouvait proposer, c'était celui-là. Et je trouve que comme tout le monde était d'accord sur l'aspect essentiel de cette partie-là, on a juste eu à travailler le comment, pas le pourquoi. Donc c'était assez facile à présenter. Ça nécessitait quand même des ajustements pendant un moment, mais... Alors pour se sentir légitime, ça passe toujours par une phase quand même d'apprentissage un peu théorique, effectivement, pour mieux se positionner, peut-être mieux parler nutrition, que ce soit du pôle des ASV ou des vétos sur la partie prescription. Plusieurs mois après cet accompagnement en nutrition, comment ça s'organise la prise en charge nutritionnelle de vos patients aujourd'hui à la clinique? Donc la prise en charge aujourd'hui, elle s'effectue pratiquement chez tout le monde on parle de nutrition très très souvent, donc pratiquement toutes les consultations. Par contre, on a regroupé un peu par appétence d'ailleurs les sujets sur des vétérinaires, un vétérinaire et une ASV. Chez moi, c'est moi et une de mes assistantes essentiellement, et on essaye d'amener notre support et nos aides et nos conseils éventuellement, ou de faire des brainstorming sur des cas à plusieurs pour essayer de répondre à pratiquement l'essentiel des demandes, quoi.
Alors, est-ce que tu as l'impression, maintenant, en parlant finalement nutrition, qu'il y a une meilleure écoute ou que ça génère effectivement plus de questionnements de la part des propriétaires? Alors, les propriétaires, dans un premier temps, ils ont été un peu surpris que ce soit une thématique abordée de façon systématique, puisque c'était pas le cas depuis un moment. Et puis finalement, le bénéfice des conseils a légitimé aussi cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plutôt les clients qui sont en attente de continuer à évoluer. Ils arrivent en disant, bon, ben, on a fait ce choix-là, on a évolué sur ça, ça a donné ça, et aujourd'hui, eh ben, est-ce qu'on peut encore faire mieux? Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Souvent, ce que j'entends de la part des autres consoeurs ou confrères, c'est de se dire, c'est difficile de parler nutrition. Alors, par un défaut de formation, mais aussi par les problématiques autour du pet food, parce que aujourd'hui l'offre est grande, avec effectivement des positionnements prix qui peuvent être un peu compliqués. Comment vous êtes arrivé, vous, à tirer votre épingle du jeu autour de cette problématique-là, tarifaire, de la concurrence, etc. Alors du coup, nous, sur l'approche, comment proposer sans grande difficulté? Ben déjà, on a diminué énormément notre stock. On a gardé que les essentiels, de façon à limiter le réflexe de la proposition de ce qu'on a forcément à l'intérieur, de façon à répondre aussi bien aux besoins du propriétaire, ses attentes, sa philosophie, que ce soit économique, que ce soit philosophique, exactement. Et puis après, ben, de pouvoir mêler ça avec les besoins de l'animal à ce moment-là. Et en fait, à partir du moment où on combine ces trois informations-là, en général, on arrive à sortir une proposition qui, si on connaît suffisamment de gamme, qui correspond aux besoins du propriétaire. Donc il y a des gammes plus ou moins économiques, il y a des goûts différents, il y a des philosophies différentes. Et du coup, ben, nous, on travaille sur environ entre 5 et 6 marques. Ok. Donc effectivement, l'écoute active des besoins du propriétaire, ça permet de mieux positionner effectivement l'alimentation. Et effectivement, pour moi aussi, c'est la problématique du prix n'est pas forcément la première des problématiques. Non. Avant tout, parler nutrition, justifier de la prescription découle derrière effectivement du choix de l'aliment. Alors bien évidemment que parfois ça peut être un frein, mais c'est intéressant de le savoir avant d'avoir fait sa prescription. Justement, quand on parle tarif, arrive la question de l'outil qui est arrivé sur le marché il y a quelques années, des click and collect. Est-ce que vous en avez un à la clinique? Oui, on en a un qui s'appelle Chronovet. De toute façon, il reste pas énormément d'acteurs à ce niveau-là. Donc, il s'appelle chronovet.fr. Moi, j'en suis très satisfait. C'est assez rapide et pertinent. Il martyrise pas mes clients d'informations inutiles, de propositions commerciales, etc. Donc, c'était un des points essentiels de sélection. Et je les sens assez impliqués sur le fait de nous soutenir dans le développement de ces choses-là, de ce support-là. Aujourd'hui, nous, en clinique, on n'a pratiquement plus rien. Donc, on passe tout en click and collect. Comment vous en parlez auprès des propriétaires? Quels sont vos arguments? Aujourd'hui, j'utilise un programme qui s'appelle Crokit pour présenter mes propositions en alimentation. Donc, en fait, j'argumente ma proposition en fonction de l'analyse clinique et du besoin qui en découle, en fait. Du coup, à partir du moment où on leur donne un support avec une explication et avec une proposition qui correspond aussi à leurs attentes, ben, en général, ça se transforme en un achat sur la vente en ligne, en fait. Donc, la transformation est presque automatique. Alors, bien entendu qu'il peut y avoir quelques fuites parce que le click and collect ne propose pas la livraison à la maison, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles, parce que le tarif, maintenant, quand ils sont sur Internet, pour 1 euro, ben, certains vont aller chercher ailleurs. Peut-être. Mais dans ma clinique, aujourd'hui, le click and collect génère 3000 passages par an en clinique. D'accord. Alors, justement, pour boucler la boucle et conclure, quel a été le développement alors de la nutrition, c'est des fois toujours difficile de le chiffrer, mais clairement sur la vente de l'aliment, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, au niveau global, on fait 1 x 4. D'accord. En moins de 2 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Challenge réussi. Ouais, je dirais que oui, ça marche, clairement. Merci beaucoup Serge, à très bientôt.